Comment transcender l'illusion de Maya, l'illusion d'être prisonnier dans ce monde de dualité, avec le bien, le mal, les souffrances et les plaisirs, cette quête éperdue pour le bonheur. En fait, la pratique la plus élevée est de ne rien faire, qui est être. Être, qui est notre nature essentielle, ne peut pas être compris par le mental. Alors, si je me sens prisonnier et si je suis parfois même en colère contre la vie, contre le monde, contre les autres, contre moi-même, je peux utiliser cette colère divine pour réaliser que je ne suis pas pris dans ce monde phénoménal en réalité, que ce monde phénoménal est un jeu de la conscience et que la conscience que je suis est libre de ce jeu. Mais si je cherche à contrôler quelle est la nature du mental, puisque le mental vit dans un monde de préférence, j'aime, je n'aime pas. Donc je cours vers ce que j'aime et je tourne le dos à ce que je n'aime pas. Et donc le mental essaye de contrôler l'extérieur et l'intérieur pour qu'il se confirme à mes attentes. Et surtout pour qu'il évite de toucher ce qui est sensible en moi. Les choses qui sont restées irrésolues et qui sont dans le système, le corps mental. Alors l'attitude du mental est d'essayer d'éviter de ressentir ces perturbations et de manipuler l'extérieur, l'intérieur pour les éviter. Alors qu'en fait, toutes les excitations extérieures, le comportement des gens du monde sont là pour nous éveiller, pour venir toucher des choses en nous qui bloquent le flot de l'énergie circuler librement. Donc cette Maya, cette illusion, comme on l'appelle, fonctionne de cette façon. Elle tourne comme une roue, la roue de Samsara, et c'est nous qui la faisons tourner en tant qu'individu, être séparés à la recherche du plaisir, du bonheur. En fait, c'est une recherche inconsciente, puisque la nature elle-même fonctionne de cette façon-là. La nature, un arbre cherche plus de lumière, plus d'eau. La nature cherche son avantage, le mieux. Donc c'est la même chose pour le mental est aussi part de la nature et fonctionne de cette façon. Il ne s'agit pas de changer le mental, de le détruire, mais de comprendre, d'observer, d'avoir cette clarté, de voir que celui qui voit n'est pas le mental. Celui qui voit n'est pas une personne. Cela qui voit est la conscience qui n'est pas pris dans le jeu de Maya. Donc cette Maya, cette illusion n'a rien de mal puisque c'est une création qui n'a pas de réalité en soi. Comme dans un rêve, quand on rêve que l'on boit un verre de lait ou quoi qu'on rêve, quand on se réveille, on réalise que ça n'a pas eu lieu. Donc c'est la même chose, ce grand rêve semble si réel. C'est une expérience créée par la conscience, mais la conscience en est libre. La conscience que je suis en est libre. Donc c'est aussi d'honorer cette colère divine, cette colère contre le monde, contre les autres, contre la vie, contre moi-même. Cette colère est une énergie que je peux honorer, laisser être ce qu'elle est, et en fait, ouvrir les portes vers ce que je suis vraiment, qui est toujours là, qui est au-delà du temps et de l'espace, qui est ce qui voit, ce qui est. Donc il n'y a pas non plus à vouloir supprimer cette colère, mais plutôt la reconnaître comme une énergie qui souhaite ouvrir une porte
vers ce que je suis. C'est comme si c'était une révolte contre ce qui est faux, une révolte qui cherche quelque chose de plus vrai, comme quand j'étais, il y a très longtemps, très jeune, il y avait ce qu'on appelle les punks qui sont contre le monde, l'anarchie, nos, pas de futur. Quand je voyais ça, je me disais, c'est très bien, mais après, quoi? D'être contre, c'est bien. Donc si on continue ce mouvement de révolte, de dire non au monde, non aux injustices, non à ce qui se passe, non à mon incompréhension, non à l'inacceptable, c'est juste une première étape. Mais ce non peut et doit nous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, qui n'est pas juste une rébellion. Rester dans cet état de rébellion éternellement nous laisse emprisonnés dans cet état. Et en fait, on se rend prisonnier de nous-mêmes, on reste prisonnier de cet état de lutte, de rébellion, de colère. Mais si on reste ouvert, avec une quête beaucoup plus grande, et quoi d'autre? Si je ne peux accepter ce monde comme il est, quoi d'autre? Donc la recherche commence comme ça, pour arriver à la compréhension que je n'existe pas. Je ne fais rien. Je est une illusion. Je ne connais rien. Je, l'entité séparée, a la prétention de contrôler le monde, contrôler les choses. Ou pense pouvoir et essaie, comme la nature le fait elle-même. Mais de réaliser et de voir que ce je est une création aussi, temporaire, une identification avec un corps mental, une personne, de questionner l'existence de ce je. Plus je le fais, plus je regarde ce je, plus je réalise qu'il n'existe pas. Et en fait, il n'y a que cette grande intelligence qui agit à travers la nature, à travers le mental, à travers le corps mental. Et je suis l'observateur silencieux, la conscience qui est là sans être touché par quoi que ce soit des guerres, les choses terribles ou les choses les plus appréciables. La conscience reste immaculée. La conscience que je suis n'est pas touchée par quoi que ce soit. Donc cette quête, ce questionnement intérieur nous amène ultimement à cette racine qui est je. Toutes les pratiques, toutes les recherches qu'on peut faire vont nous amener finalement à questionner l'existence de ce je. Est-ce qu'il existe vraiment? Et de réaliser que je n'existe pas, que je est une... A-t-on vu un je quelque part dans le corps, à un endroit, quel qu'il soit? Non, c'est juste une contraction de la conscience. La conscience, dans son état original, n'est pas contractée, elle est libre. Mais pour faire l'expérience de ce rêve d'espace-temps, elle se contracte en multiples gouttes. C'est comme un océan, la conscience, et en fait, chaque goutte est une création, une contraction de la conscience. Mais on est toujours dans l'océan, on est toujours l'océan. On rêve d'être une goutte séparée dans l'océan et d'être séparé d'autres gouttes. Donc on est en danger d'être contrôlé, de ne pas avoir ce qu'on veut, de perdre des êtres chers qu'on aime, de perdre notre propre vie. Tout cela fait partie du rêve de la conscience. Mais ce que je suis, la conscience, on est très conscient. Mais juste pour le jeu, elle s'est mis un bandeau sur les yeux pour se faire croire qu'elle est une goutte, une personne séparée. Donc ça, en fait, le jeu de l'illusion, qui est un jeu, parce que pour la conscience, rien ne se passe, c'est juste une expérience, comme un rêve, un grand rêve. Donc de réaliser cela est ce qui nous libère de cette emprise de la roue de samsara. Donc il n'y a pas à chercher à arrêter cette roue, à la contrôler. Et le mental en est une image. Je me souviens, il y a une trentaine d'années en Inde, de mes premières méditations longues,
plusieurs heures où j'ai vu pour la première fois le mental comme un manège qui tourne comme ça. J'étais vraiment un observateur de ce manège. Et en fait, c'est un archétype, bon, ce manège du mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. La roue du samsara. Merci d'écouter. Je vous invite à aimer cette vidéo, si c'est le cas, à vous inscrire à cette chaîne. Je parle souvent en anglais, donc je perds mes mots en français, désolé. Et je vous vois très bientôt. Merci, namasté.